Lorsqu'El Gaucho arrive à la clinique, il met tout de suite ma mère au courant. « On vient de me nommer ministre », lui dit-il. Cecilia Zaldivar sourit, car elle le voit heureux et plaisant en lui disant que Facundo est son porte-bonheur, un ange né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et mon père la regarde, acquiesce, sourit à son tour et se laisse choir dans le fauteuil des visiteurs. Soudain, l'atmosphère aseptisée, immaculée, impeccable de la maternité l'enveloppe, le dépouille de l'impureté du monde d'où il vient, de cette sorte de caverne faite de rumeurs, de complots, de jalousie et de démentis. Et moi, je vois mes parents s'embrasser, ma sœur Valentina jouer avec les ballons célestes qui se trouvent un peu partout, Facundo, les yeux exorbités derrière la transparence de sa couveuse, et je souhaite au fond de moi que les choses ne changent jamais. La cérémonie du serment eut lieu une semaine plus tard pour le ministre Cisneros, peut-être un mardi à 15h30. Je me souviens du salon doré, du palais du gouvernement, de l'énorme crucifix, du Christ ensanglanté devant lequel mon père s'agenouilla. Mon père s'agenouilla pour la première fois de sa vie. Je me souviens du salut ensuite et du président Balaúnde qui s'approche de moi. « Tu dois être El Gauchito Cisneros ». Je me souviens de ma grand-mère Esperanza, tout habillée de noir, 85 ans, debout, saluant son fils en lui envoyant un baiser de la main, commenté par les journalistes. Je me souviens du déjeuner à la Casa de la Paz et d'un photographe du magazine Oiga qui se présente brusquement pour porpraiturer le nouveau ministre de la guerre. Mon père s'installe dans un angle de l'immense salle et lance au reporter une phrase que, contrairement aux adultes, je ne comprends pas. Attendez que je retire mes lunettes, sinon on risque de me prendre pour Pinochet. Une caricature publiée 2 jours après le serment montre une femme se promenant avec son fils dans un parc aquatique. Il s'arrête devant un aquarium géant où l'on voit 2 piranhas séparés par une paroi de verre. La mère explique à son enfant que les piranhas ne peuvent pas partager leur habitat car leur nature assassine les conduirait à s'entretuer. L'enfant lui répond « Ce n'est pas vrai, maman. Tu n'as donc pas remarqué combien El Gaucho Cisneros et Pinochet s'entendent à merveille ».